Hey, 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 me voilà pour une seconde vidéo. Et même on est malin, on va tourner 2 épisodes aujourd'hui. Là, on va se concentrer sur les personnages, comment on crée de bons personnages. Mais la vidéo suivante, elle sera un peu spéciale. Elle sera sur Harry Potter. Je vais vous révéler des terribles secrets sur Harry Potter dont vous n'avez jamais entendu parler. Mais pour de vrai. Teaser! Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les personnages. Alors, c'est parti. Go! Alors, une de mes astuces pour créer de bons personnages, c'est que je leur mets vraiment des très gros défauts. C'est facile, je fais une liste. Grâce à la magie d'internet, de Google, à ta propre imagination, on va pouvoir comme ça lister de nombreux traits de caractère, de défauts, des maladies pathologiques et des qualités tellement exacerbées qu'elles en deviennent vraiment un fardeau. Et évidemment, je note tout ça dans mon carnet. Si on veut, on peut bien charger la mule en leur mettant 2 ou 3 défauts. On peut associer la rancune à l'arrogance ou la timidité à l'idiotie. Et justement, en parlant d'idiotie, l'idiot c'est un des personnages les plus récurrents dans l'écriture. Parce que il est attendrissant, il est marrant, il peut entraîner tout un tas de catastrophes. Mais il faut pas oublier que les traits de caractère de vos personnages, ils sont pas là juste pour faire marrer, pleurer ou mettre en colère. Il faut que vos héros ils soient les propres acteurs de leur histoire. Il faut que leurs défauts, leurs qualités précipitent les événements. Et ça, c'est important. Bah c'est facile, je leur en mets pas. Non mais en vrai, t'as pas besoin d'écrire des qualités à tes personnages. Tes personnages, bourrés soient-ils de défauts, à un moment donné, il faut qu'ils avancent dans l'histoire. On n'a jamais vu le paresseux Hobbit rester tranquille chez lui à fumer la pipe, pépouze. Du coup, forcément, naturellement, quand tu veux faire tendre ton histoire d'un point A à un point B, tu vas découvrir les qualités de tes personnages. Quand ils doivent combattre ou résoudre des problèmes que toi, écrivain machiavélique, tu leur fous dans les pattes, faut bien qu'ils puissent se battre, réfléchir, ruser, qu'ils puissent se démerder tout seuls, tu vois. Et finalement, ce n'est pas rare que tu découvres les qualités de tes personnages dans l'écriture. Du coup, hésite pas au début à avoir la main vraiment très lourde sur les défauts, puisque au fur et à mesure, tout ça va se tasser et va se modérer. Et petite précision, forcément, on prendra soin de ne pas associer des qualités qui vont à l'opposé des défauts de ton personnage. Le généreux ne peut pas être radin, le méchant dire des trucs gentils, ou l'idiot commencer à dire des phrases intelligentes. Finalement, non, attends, il y a plein de personnages qui sont comme ça. Souvent, un personnage, compte tenu de son caractère, ne doit pas trop s'en éloigner. On notera quand même qu'utiliser cette contradiction, ce décalage dans l'histoire, rapproche nos personnages du réel. Parce que personne n'est foncièrement méchant, ou absolument idiot, ou tout à fait mort de peur. Quand l'idiot sort une phrase brillante, c'est assez classique, mais ça surprend et ça fait marrer. Quand le méchant, bien cruel comme il faut, fait un acte de gentillesse, ça crée un malaise et tu sens que tout peut basculer. Ah, merci de me rendre la couronne de ma mère juste après l'avoir décapité. Et quand le peureux prend son courage à deux mains, c'est là aussi hyper classique. Ah, moi aussi je veux me battre! Mais c'est plutôt efficace. Du coup, vous pouvez utiliser ces contradictions judicieusement avec minutie. Peut-être, pourquoi pas, sur des défauts un peu plus rares, du genre... Jérôme, t'as une idée? Pourquoi tu te regardes? Putain, viens juste d'en parler, Jérôme. Tu filmes, mais tu suis pas. Focus, Jérôme, focus, ok? Chapitre suivant, go, go, go. Alors là, c'est assez simple, il faut leur ajouter un passé. Je pourrais pas vraiment vous aider sur cette partie du passé, parce que les flashbacks sur le passé d'un tel, c'est hyper chiant. Dans Lost, c'est chiant. Dans One Piece, c'est chiant. Et en plus, ça ralentit énormément l'intrigue. Faut aussi penser à leur rajouter un futur, leur quête, leur but dans la vie. On peut voir se dessiner ses fringues, son visage. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Qui rira aura une tapette. Alors ça, c'est hyper important. C'est l'essence même de vos personnages. Limite, ça mériterait une vidéo entière. Justement. Qu'est-ce qu'il y a, Jérôme? Normalement, tu parles pas, t'es hors champ. Ouais, mais on a plus vraiment le temps, là, et si tu veux tourner l'épisode spécial Harry Potter... Ok, j'avoue. Et voilà, c'est la fin de la 2e vidéo. Donc on continue à parler un peu écriture, mais j'avoue, j'ai un peu hâte d'aborder le thème du dessin et de vous montrer les carnets de croquis, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire là-dessus.
Comme d'hab, motive-toi, parce que ta motivation, ça va être ma motivation. Donc commente, partage, mets des pouces vers le haut. Alors sûr, il y aura une vidéo qui va suivre là bientôt, parce que on va la tourner dans 2 minutes. Mais après, je sais pas, ça va être l'été, on va aller à la plage, ça va être la farniente, donc... Bref, si ça te plaît, partage. Sinon, c'est pas grave, hein, j'irai boire quelques bières en terrasse, et puis... Si, j'ai trouvé un défaut. Hein? La paresse, un gars bien paresseux là. Je visualise bien. T'as de la chance que je mette ton nom au générique, toi, quand même.